Bonjour à tous, le vent est-il en train de tourner sur le front de la vaccination anti-Covid en Guadeloupe? Que dire de ces appels citoyens successifs exhortant nos compatriotes à se faire vacciner? Dans ce contexte, où se situe aujourd'hui le vrai patriotisme guadeloupéen? Alan Nagam, président de la Fédération guadeloupéenne des TPE, est l'invité de Franc-Parler. Alan Nagam, bonjour. Bonjour à la Guadeloupe. En l'espace d'une semaine, nombre de prises de position, et pas des moindres, ont fait irruption dans le débat public en Guadeloupe pour inciter les Guadeloupéens à se faire vacciner. Mieux vaut tard que jamais. Mais on peut dire mieux vaut tard que jamais, mais il y a une chose qui est significative. Voilà un certain nombre de personnes qui ont souvent marché sur la tête des Guadeloupéens et qui aujourd'hui veulent faire croire qu'ils peuvent bénéficier de la confiance des Guadeloupéens. Je dirais une chose, et ça c'est mon point de vue, si on fout la paix aux Guadeloupéens, ils iront se faire vacciner. Il faut qu'on arrête de vouloir leur donner la leçon, il faut qu'on arrête de vouloir leur dire il faut. Le ministre l'a dit, c'est comme une injure. Il nous a dit à nous, chefs d'entreprise, vous n'aurez rien, allez vous faire vacciner. Comme s'il nous disait, foutez-moi le corps. C'est comme ça que vous l'avez perçu? Je l'ai perçu comme ça parce que je l'ai perçu comme un vrai mépris. Un vrai mépris de ce que nous sommes, chefs d'entreprise, en difficulté, où nous avons de la peine à payer nos salaires, à peine effectivement à faire face à nourrir nos familles. Et vraiment, ça, c'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire que nous sommes considérés comme des sous-hommes. Et quand je vois certaines personnalités qui ont occupé de hautes fonctions en Guadeloupe, jamais n'ont tenté de regarder le petit Guadeloupéen qu'ils considèrent eux-mêmes comme des gens peu fréquentables, aujourd'hui vouloir leur dire aller faire ceci ou aller faire cela, ça va déclencher l'effet contraire. Aujourd'hui, si on laisse tranquille le Guadeloupéen, si on arrête de vouloir l'utiliser, le prendre par la main, l'emmener faire quelque chose, comme l'a fait déjà, la première erreur a été faite par la directrice de l'ARS. Laissons tranquille les gens iront de toute façon en leur âme et conscience, en leur responsabilité de chef de famille, ils iront se faire vacciner pour se protéger, comme ils prendront des précautions en attendant effectivement d'avoir des insuffisances respiratoires, ils prennent du Zebapic ou ils prennent autre chose pour pouvoir se contenir. L'essentiel que je dirais aux Guadeloupéens, il ne faut surtout pas être malade. Lavez-vous les mains, parce que c'est vous-même qui vous contaminez, en portant la main dans vos narines et dans votre bouche. Lavez-vous les mains. Quand vous allez, arrêtez d'aller dans les centres commerciaux ou quand vous y allez, vous touchez à tout. Avant de faire quoi que ce soit, lavez-vous les mains. C'est vous-même qui vous contaminez. C'est la seule leçon que je peux dire aux Guadeloupéens. Il faut se laver les mains parce que c'est les mains qui contaminent la bouche et les nez. Alan Nagam, vous êtes donc un anti-vax? Ah, pas du tout. Non mais attendez, pas du tout. Entendre... je ne suis pas du tout. Je vais vous dire une chose, c'est une chose que bon, parce qu'on a beaucoup parlé de Jacob Desvarieux à l'époque. Mon premier fils, il est lui aussi, il a bénéficié, et sa mère l'a eu 2 fois, c'est-à-dire la mère lui a donné un rein. Il a été vacciné 3 fois à Necker. Donc si j'étais un anti-vax, j'aurais eu des contre. Je ne suis pas un anti-vax du tout. Je suis quelqu'un qui... Il y a des gens autour de moi qui sont vaccinés. Donc vous étiez pour le laisser faire alors que des gens meurent? Je sais. Non. Je suis pour qu'on laisse les Guadeloupéens aller se faire vacciner. Avec des morts par dizaines chaque jour? Mais ce n'est pas ça qu'il faut comprendre. C'est ça la réalité. Il faut comprendre. Il faut dire aux gens, à ceux-là même qui veulent effectivement, qui jamais n'ont tendu la main aux Guadeloupéens pour leur donner un morceau de pain. Laisse les Guadeloupéens aller se faire vacciner tout seuls. Si on fout la paix aux Guadeloupéens, les Guadeloupéens iront se faire vacciner en leur propre responsabilité. Et ça... On n'en prenait pas le chemin. Excusez-moi. C'est tout à fait, on n'en prenait pas le chemin parce que justement, il y a toujours eu des donneurs de leçons. Ceux qui veulent se mettre en avant en disant que c'est grâce à moi si. Laissons les Guadeloupéens. Les Guadeloupéens ont toujours... Et on l'a vu, à chaque fois qu'il faut faire de la solidarité, à chaque fois qu'il faut effectivement aller l'un vers l'autre, les Guadeloupéens ont fait la démonstration qu'ils savent le faire eux-mêmes sans que qui que ce soit vienne leur donner des leçons. Moi, je suis conscient que s'il n'y a plus de tribune, s'il n'y a plus d'action de X ou de Z, vous allez voir que le taux de vaccination augmentera. Et je prends le pari. Les chiffres ne vont pas dans votre sens parce que justement, l'élan pro-vax coïncide avec les prises de position de ces derniers jours. Mais de toute façon, aujourd'hui, l'élan pro-vax, je ne peux pas dire, parce que vous savez une chose, moi personnellement, je me suis retiré de tout ça. Je ne participe pas à ce genre de choses.
Je sais que donc il ne faut pas compter sur vous pour signer quelques tribunes que ce soit. Voilà, il faut compter sur moi pour discuter avec un Guadeloupéen qui va me demander conseil en privé. Je lui dirai ce que j'ai à lui dire pour qu'il aille faire ce qu'il doit faire. Mais je ne viendrai jamais sur aucune tribune me mettre en avant pour dire allez vous faire vacciner, etc. etc. Je dirais aux Guadeloupéens qui me conseillent, parce que les chefs d'entreprise surtout qui viennent à la FTPE, vous devriez, messieurs, faites attention, la santé c'est quelque chose de fragile, prenez vos précautions, allez faire ça, allez vous faire vacciner, ainsi de suite. Mais je n'irai pas sur aucune tribune le faire. Et d'autant plus, ceux qui le font n'ont aucune crédibilité à le faire aujourd'hui, parce que jamais, mais jamais, ils ont tendu la main aux Guadeloupéens quand il le fallait. Ces récentes prises de position sont portées par des défenseurs éminents de la cause nationaliste et indépendantiste, entre autres. Quelle est votre lecture de ces évolutions surprenantes aux yeux de certains? Je dirais que celles et ceux qui ont échoué, qui ont oublié le chemin, parce qu'il y a une chose, ils ont toujours vécu dans ce qu'on a, comme moi j'appelle une contradiction. Pendant qu'ils disaient aux Guadeloupéens, nous pas français, pas voter, ou bien pas travail bamissier, etc., eux-mêmes étaient tous des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont toujours mangé à la soupe de l'État français quand ils disaient aux autres de ne pas faire ceci ou cela. Ces gens-là n'ont aucune crédibilité. Donc aujourd'hui, taisez-vous, laissez les Guadeloupéens en paix. C'est ce que je dis. Ils n'ont aucune crédibilité. Et ils ont échoué dans leur fonction, c'est-à-dire qu'ils auraient dû accompagner, parce que nous aurions eu l'évolution institutionnelle de la Guadeloupe. Elle est nulle. L'évolution agricole de la Guadeloupe, elle est nulle. Les entreprises, les interpros qui aujourd'hui, la canne, elle est morte. L'élevage, elle est morte. Le biodiversité végétale, elle est morte. Donc ça qui voudrait dire qu'aujourd'hui, tous ceux-là même qui parlent, qui étaient en responsabilité, en tant qu'intellectuels, ils n'ont pas fait leur boulot. Et le combat pour la vie dans tout ça, Alan Nagam? Le combat pour la vie, ben voilà, le combat pour la vie, il faut que nous le menions avec nos familles, avec nos amis, en privé, sans que pour cela, nous ayons besoin de qui que ce soit. En tout cas, celui qui viendra me dire, Alan Nagam, va te faire ceci ou cela, je lui dirai clairement que je n'ai pas besoin de lui. J'ai su faire avec mes enfants, je saurais faire. Et je dirais en passant, dans ma famille, nous avons la chance de ne pas avoir subi trop de pertes dans la famille, ou ne va dire pas du tout. L'idéologie n'exclut pas le sens des responsabilités et l'obligation qui s'impose de mener aujourd'hui le bon combat contre ce virus et pas contre nous-mêmes. Il faut mener le combat contre ce virus. Et c'est pour ça que vous ne me verrez jamais nulle part. Quand je suis venu ici, parce que j'ai accepté, parce que c'est TV, je ne vais nulle part. Je sais rester chez moi, je sais prendre mes précautions, je sais me laver les mains tous les 2 minutes ou tous les 3 minutes. Je sais aussi ne pas aller dans les centres commerciaux, je ne dérive pas dans les rues. Je prends les précautions d'usage, je respecte le couvre-feu, je fais les éléments nécessaires pour la vie. Dans ce contexte, Alan Nagam, où se situe aujourd'hui le vrai patriotisme guadeloupéen? Je voudrais aujourd'hui, et sincèrement aujourd'hui, dire à tous ceux qui se sentent guadeloupéens, qui se sentent patriotes, qui ont vraiment envie que la vie reprenne ici en Guadeloupe, que nous puissions effectivement recommencer à réfléchir. Nous devons profiter de cet instant-là pour faire notre mea culpa, pour dire effectivement qu'on a un moment coupé avec ceux-là même qui aujourd'hui croient en toutes sortes de fake news ou de propos, etc. Parce qu'ils sont à la recherche. Les gens cherchent, ils ont besoin d'appui. Donc vous êtes d'accord, il a manqué une parole forte. Il a manqué une parole forte. Et contradictoire. Il a manqué une parole forte et contradictoire, mais malheureusement, ceux qui le font aujourd'hui n'ont pas cette crédibilité-là. Malheureusement. En tout cas, nous, je vais vous le dire, chez nous, à la FTPE, on conseille nos chefs d'entreprise et leurs familles, et ça va très bien. Et ils n'ont pas besoin d'aller crier sur les toits qu'ils sont vaccinés ou qu'ils ne sont pas vaccinés. Ils n'ont pas besoin d'aller se faire voir dans une télévision ou sur une tribune de France Antille non plus. On les conseille, on sait faire notre travail en silence, tranquillement, et c'est ça qu'il faut faire, dans la proximité. L'autre hécatombe qui nous guette, c'est celle qui menace les entreprises, quelle que soit leur taille.
C'est difficile, c'est très difficile. Moi, aujourd'hui, il n'y a pas de solution dans les perspectives actuelles. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de pleurer pour le DRFIP, pour le directeur de la Sécu. Or, un certain nombre de mesures institutionnelles existent, comme les mesures exceptionnelles du CODEFI qui ressemblent un peu aux mesures du plan de sauvegarde qui permet effectivement de permettre aux entreprises d'obtenir des moratoires de 7 à 10 ans et pouvoir avoir accès au crédit. Ces mesures-là ne se mettent pas en place. Ils se disent aujourd'hui que c'est possible au cas par cas. Moi, une chose que j'ai dit d'ailleurs, je l'ai dit jeudi au gouvernement, enfin aux représentants du gouvernement que sont le préfet et aussi la région était présente, il faut que nous, et j'ai cité volontairement le rapport qu'a fait Henri Yakou le 30 mars 2020. Depuis le rapport au Jarnac jusqu'à l'égalité réelle de Victorin Lurel, aucun plan n'a marché. Aucun. Simplement. Aujourd'hui, il s'agit de recréer les rapports avec l'administration fiscale et l'administration sociale. De manière effectivement, et ça, cela existe parce que nous devons véritablement faire exactement comme a fait M. Magra quand il s'est agi de pouvoir donner de la bonne mesure à son territoire. Qu'attendez-vous du gouvernement, à minima, pour sauver ce qui peut encore l'être et éviter que la Guadeloupe ne sombre économiquement? Mais actuellement, ce qui nous manque particulièrement, c'est l'investissement. C'est l'accompagnement des entreprises et c'est un accompagnement de l'État. On doit revenir aujourd'hui avec l'État à ce que nous puissions créer un vrai plan. Mais ce que je le dis, c'est local. C'est localement que nous allons devoir créer une structuration avec la collectivité régionale pour relancer l'activité des entreprises. Aujourd'hui, ce n'est pas un plan de relance de financement, mais c'est un plan de relance des activités de l'entreprise que nous puissions effectivement, secteur par secteur, effectivement porter ce développement. Le secteur touristique, le secteur des métiers de services, le secteur des métiers d'industrie. Non mais là vous me parlez du moyen terme, là. Je parle de tout de suite. Aujourd'hui, il faut effectivement mettre les fonds nécessaires à l'investissement pour pouvoir recréer le bilan des entreprises. Ce n'est certainement pas le moment de lancer des appels à la grève générale et autres blocages en tout genre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On a bien compris aujourd'hui que ça va durer un temps. Ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, ce que les Guadeloupéens ont besoin, c'est que nous puissions ensemble réfléchir. Réfléchir à une situation. Et effectivement, malheureusement, le dialogue social, c'est quelque chose qui fait défaut dans notre territoire. On ne peut pas se parler entre nous. Le dialogue tout court. Ou alors, oui, le dialogue tout court, on peut le dire. Mais aujourd'hui, on a besoin effectivement de se ressaisir dans ce territoire. La Guadeloupe a trop de potentiel en termes de développement, en termes de biodiversité végétale, biodiversité marine et animale, pour que nous puissions être dans cette situation-là. On a échoué le développement économique des territoires. Que dites-vous, Alan Nagam, à l'UGTG, au LKP et ses alliés qui semblent déterminés à en découdre? Non, je pense qu'il faut revenir à ce qu'on appelle la sagesse. Il faut que nous puissions, entre Guadeloupéens, que nous puissions revoir les choses, que nous puissions faire face à des situations difficiles pour que nous puissions reconstruire le territoire. Il faut voir, c'est tout ce que je peux dire. On ne peut pas aujourd'hui aller barrer les routes, aller faire l'appel à la grève. Parce que la grève, pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes incapables de payer les salaires, quelquefois. Donc, est-ce que c'est nécessaire encore de faire une grève qui va, à ce moment-là, mettre à terre définitivement les entreprises? Je pense que ce n'est pas la solution. La solution, c'est de dialoguer, de converser. Et pas seulement de dialoguer, mais de créer ensemble quelque chose qui va effectivement avoir un projet à proposer au gouvernement. Très bien. Le vivre ensemble est déjà compliqué. Il va falloir apprendre à revivre ensemble. Une fois qu'on aura tourné cette page, le plus vite sera le mieux. Oui. Après avoir compté nos morts et tiré les enseignements des excès aux conséquences lourdes. Malheureusement, on va devoir le faire. Mais quand vous condensez, tous les matins, le soleil brille. Et cela, d'autres personnes existent, d'autres personnes restent sur Terre, d'autres personnes doivent vivre. On doit justement accompagner celles et ceux qui ont perdu de leur famille, celles et ceux qui ont effectivement rencontré leurs difficultés dans l'entreprise, celles et ceux qui ont perdu leur travail, de manière à faire en sorte qu'ils en retrouvent demain. Comment faire? Le faire ensemble sera effectivement que nous recréons
reschéma industriel et économique de la Guadeloupe. Quel serait votre message d'espoir pour le pays en guise de conclusion? Mais le message d'espoir que j'ai pour le pays, pour leur dire que la Guadeloupe a sa force en elle. La Guadeloupe aujourd'hui a son potentiel de développement chez elle. En termes de biodiversité végétale, aujourd'hui nous devons, et c'est ça le travail de la FTP aujourd'hui, relancer la production industrielle territoriale. Et quand je le dis, c'est parce qu'on a tendance à entendre le mot usine. Nous parlons d'unité de transformation, d'unité de développement, d'unité de développement industriel pour effectivement remettre en rail cette capacité que nous avons, mais aussi ce potentiel que nous avons à développer sur notre territoire. On pense aussi à l'ANAGAM, ce sera le mot de la fin, on pense aussi aux soignants qui sont à bout de nerfs. Mais vous savez, j'en ai dans ma famille, j'en ai beaucoup parce que vous savez, depuis ma grande sœur qui a été infirmière en psychiatrie, j'ai aussi des cousins et des cousines qui souffrent, je les vois souffrir. Je vous le dis avec beaucoup d'émotion. Voilà des gens formidables. Voilà des gens qu'on devrait écouter aussi. On ne les écoute pas. Et c'est vrai que quand je vois des professeurs sortir de l'extérieur pour dire que nous sommes en détresse sanitaire, je me dis qu'il me semble qu'à un certain moment, on a fait cette attention qu'il manquait du matériel médical chez nous. On n'écoute pas suffisamment nos soignants. Aujourd'hui, on a des gens qui ont besoin d'être accompagnés, d'être remoralisés parce que ils n'en veulent plus, ils n'en peuvent plus, et je pense qu'on risque encore de perdre beaucoup d'infirmiers et d'aides-soignants qui vont vouloir changer de métier parce qu'ils ont beaucoup souffert. Merci à l'ANAGAM d'avoir répondu à nos questions dans Franc-Parler. C'est moi, pas de souci, je suis égal à moi-même, et je voudrais dire aussi que si je dis de laisser tranquille les Guadeloupéens, c'est parce que je sais que les Guadeloupéens ont envie de faire ce geste de se sauver la vie. Mais chaque fois qu'ils entendent des gens, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, leur dire telle ou telle chose, eh bien ça les réfrène. Il faudrait effectivement les laisser faire pour que tranquillement, et que les médecins de ville, parce que les gens ont plus confiance de leurs médecins de ville, pour aller se faire vacciner. Donc je ne dis pas, je ne veux pas dire que je suis pour vax, je ne suis pas un anti-vax, M. Fendéré, mais je suis quelqu'un de lucide. Je connais mon peuple, je vis avec eux, et je sais tranquillement que si on les laisse faire comme ils l'entendent, eh bien, naturellement, ils y vont faire ce qu'ils doivent faire pour la vie. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis et d'être fidèles à notre rendez-vous quotidien. L'actualité continue sur Éclair TV.